l'immortalité, le rêve ultime de l'humanité. Être gravé dans les mémoires, traverser les âges, ne jamais disparaître. Mais dans certains mondes, dans certaines histoires, être inoubliable n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Dans The Elder Scrolls, Vivec est l'un des 3 dieux vivants du tribunal, la trinité divine vénérée par les Dunmer, les elfes noirs de Morrowind. Il n'est pas seulement un dirigeant, c'est un modèle spirituel, un être adoré, consulté et même parfois craint. Mais ce qui rend Vivec unique, c'est qu'il sait qu'il est devenu une légende. Et plutôt que de laisser les autres écrire son histoire, il choisit de l'écrire lui-même. C'est tout l'enjeu des 36 sermons de Vivec. Un texte étrange, dense et volontairement opaque. On y trouve à la fois des événements historiques, des récits mystiques, des métaphores religieuses et des contradictions. Le but n'est pas d'expliquer, mais de maîtriser la manière dont tu seras perçu dans l'avenir. Car Vivec sait ce que l'histoire peut faire aux grandes figures. Elle simplifie, elle transforme et elle oublie les nuances. Et pour quelqu'un comme lui, à la fois guerrier, poète, prophète et hermaphrodite divin, le risque d'être réduit à une image unique est énorme. Alors il joue avec les symboles. Il change de forme, il alterne entre le masculin et le féminin, entre l'homme et le dieu. Il devient une figure mouvante, difficile à enfermer dans une case. Ce n'est pas un caprice, mais une stratégie. Vivec veut rester libre, y compris dans le souvenir qu'on gardera de lui. Mais cette liberté a un prix. À force de construire son propre mythe, il devient insaisissable. Plus personne ne peut dire ce qu'il pense vraiment, ce qu'il ressent ou même s'il est encore sincère. Il devient un texte, une architecture de symboles. Être inoubliable pour Vivec signifie devoir se protéger en permanence de la mémoire des autres. Et cette mémoire, il ne la contrôle jamais totalement. Malgré ses efforts, son image a déjà été interprétée de 1000 manières. Certains le vénèrent comme un dieu de sagesse, d'autres le voient comme un imposteur ou un usurpateur. Et c'est là le paradoxe ultime. Pour être libre de sa mémoire, Vivec a dû devenir une construction, une fiction auto-écrite en somme. Il est resté dans les mémoires, mais a-t-il pu rester lui-même ? Dans l'univers des Elder Scrolls, Vivec est peut-être l'un des plus inoubliables de tous, et c'est pour cela qu'il est l'un des plus prisonniers. Un autre personnage des Elder Scrolls qui illustre cette tension entre mémoire, mythe et vérité, c'est Pelinal Blanc-Serpent. Dans la mythologie impériale, Pelinal est une figure fondatrice. Il apparaît comme le champion envoyé par Lorkhan, le dieu des hommes, pour soutenir Alessia dans sa révolte contre les Aléides, des elfes qui avaient réduit les humains en esclavage. Pelinal est décrit comme un guerrier exceptionnel, un instrument de justice divine. Il mène les humains à la victoire, tue les rois elfiques et meurt en martyr à la fin de la guerre. C'est l'image officielle. Celle qu'on retrouve dans les chants, les temples et les récits transmis par l'Empire. Mais si on gratte un peu, si on lit les textes plus anciens, notamment le chant de Pelinal, on découvre un personnage beaucoup plus troublant. Pelinal est violent, impulsif et instable. Il commet des massacres, il exécute ceux qui doutent de lui, il tue même des soldats de son camp car il posait trop de questions. Il semble traversé par une rage divine mais difficile à contrôler. Il évoque des concepts ou des noms qui n'existent pas encore dans l'univers connu. Après avoir dévoré les carottis du dernier roi Aeléide de Sankotor, il hurle à la gloire de Rayman, un nom jusque-là inconnu. 2000 ans plus tard, un homme du nom de Rayman devint l'empereur de Cyrodiil. Certains fans ont même théorisé qu'il vient d'un autre temps ou d'un autre niveau de réalité. Ce n'est pas un simple héros, c'est une anomalie. Et cette anomalie, l'Empire a dû la remodeler pour en faire un symbole. Un héros brut, inacceptable tel quel, alors on a effacé certaines zones d'ombre. On a lissé son image, pour qu'il devienne un mythe cohérent, pour qu'on puisse s'en souvenir sans gêne. Pelinal est resté dans les mémoires, mais dans une version qui n'était pas lui. Il n'a pas été oublié, mais il a été réécrit. Et une fois qu'un personnage devient un mythe politique ou religieux,
il ne peut plus évoluer. Il devient un repère, un modèle ou une référence, mais plus une personne. En d'autres termes, Pelinan est inoubliable parce qu'on a choisi ce qu'on voulait retenir de lui. Dans Dark Souls, on ne commence pas l'histoire, on la rejoue. Le monde est déjà brisé, le feu s'éteint, le royaume a connu sa gloire, puis sa chute. Et vous, le joueur, vous arrivez après tout ça. On vous désigne comme le Chosen Undead, ou en français le noble mort-vivant, un être voué à accomplir une prophétie ancienne, à raviver la flamme ou à rompre le cycle. C'est une formule puissante, le Chosen Undead. Mais dans le contexte du jeu, elle pose une question essentielle. Élu par qui et pourquoi ? Le jeu ne vous dit jamais clairement ce que vous êtes censé accomplir. Vous suivez un chemin, vous battez des seigneurs, vous rallumez ou non la flamme, mais dans tous les cas, vous prenez la place de quelqu'un d'autre. Gwyn, le seigneur du feu, a lancé ce cycle. Et depuis, d'autres héros se sont succédés pour le maintenir. Et vous, en tant que joueur, n'écrivez pas une nouvelle histoire, vous en prolongez une vieille. Vous devenez la prochaine figure dans une mémoire répétitive, une légende qu'on doit conserver vivante, même si elle a perdu son sens. Ce n'est pas une mémoire glorieuse, c'est une mémoire fonctionnelle. Elle ne célèbre pas, elle ne fait qu'entretenir. En ce sens, le mort-vivant élu n'est pas un héros libre, c'est un rouage. Et sa renommée, s'il en a une, ce n'est qu'un écho de ceux qui l'ont précédé. Dans Dark Souls, être l'élu, c'est être appelé à répéter une histoire figée. Pas pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on doit maintenir. Si le mort-vivant élu incarne la répétition, Arthurias, lui, représente une autre forme de mémoire piégée, la légende qu'on préserve, même si elle est fausse. Dans Dark Souls, Arthurias est un nom sacré. Le chevalier d'élite, l'un des 4 chevaliers de Gwyn, celui qui osa affronter l'abysse. On parle de lui comme d'un héros pur, un modèle de bravoure et de sacrifice, mais quand le joueur le rencontre, dans le DLC Arthurias of the Abyss, on découvre une autre réalité. Arthurias a été submergé par les ténèbres, il n'est plus qu'un corps déformé et corrompu, une créature enragée à peine consciente. La légende dit qu'il a sauvé Oolacile, mais en vérité, il a échoué. Et c'est le joueur, paradoxalement, qui va accomplir ce qu'on attribue à Arthurias. Pourtant, cette vérité reste cachée dans l'univers du jeu. Ceux qui honorent Arthurias ne savent pas ce qu'il est devenu. Ce qu'il est devenu ne doit pas salir ce qu'il représentait. Et c'est là tout l'enjeu. Dans cet univers, certaines légendes doivent être conservées intactes, même si elles ne sont pas vraies. Parce qu'elles donnent un sens, parce qu'elles créent un repère. Mais pour le personnage, cela signifie être enfermé dans une version idéalisée de soi-même. Arthurias ne sera jamais oublié, mais ce qu'il a vraiment vécu ne sera jamais connu. Et si Arthurias est la légende glorifiée malgré sa chute, Gwyn est, lui, la mémoire absolue du système. Gwyn est le seigneur du feu, le roi qui a vaincu les dragons et instauré l'âge du feu, et c'est autour de lui que le monde de Dark Souls s'est structuré. Mais à mesure qu'on progresse dans le jeu, on comprend que cette lumière qu'il a apportée n'est pas éternelle, le feu décline, le monde s'effondre, et Gwyn, au lieu de laisser ce cycle mourir, a décidé de se sacrifier pour prolonger l'illusion. Il se jette lui-même dans la flamme pour alimenter un âge qui aurait dû prendre fin. Quand le joueur le rencontre à la fin du jeu, ce n'est plus un dieu ni même un roi, mais un être vidé, une carcasse de mort-vivant. Il ne parle pas, il n'explique rien, il attaque comme une machine usée, et malgré cela, il reste au cœur de la mémoire du monde. Les autres personnes continuent de vénérer son nom, de répéter son sacrifice. Le joueur peut faire comme lui ou choisir de le briser. Mais dans tous les cas, le système se réorganise autour de cette mémoire. Gwyn n'est pas oublié, il est un incontournable. Et c'est peut-être là la chose la plus terrible. Être indispensable, mais déjà absent. Il ne vit plus, il ne parle plus, il ne décide plus. Il est devenu une fonction, une mémoire que le monde refuse de laisser mourir, même si elle ne repose plus sur rien.
Dans Elden Ring, le joueur incarne un Tarnished, ou sans éclat en français, un être exilé, oublié et rejeté par l'Ordre Doré. Et pourtant, quand le jeu commence, ce personnage est rappelé dans l'Entreterre pour accomplir une mission monumentale, devenir seigneur d'Eldon. Ce retour, c'est une forme de réintégration dans l'histoire du monde. Le sans-éclat devient soudainement le dépositaire d'un héritage millénaire. Le sans-éclat n'est pas inoubliable au début de son aventure, il est même défini par l'oubli. Oublié des dieux et oublié des hommes. Mais dès qu'il entame sa quête, il se retrouve plongé dans un univers saturé de mémoire. Chaque lieu, chaque personnage, chaque ennemi est lié à une histoire ancienne, à une lignée divine pour certains, ou à une gloire perdue. Le sans-éclat ne devient pas un héros parce qu'il crée quelque chose de nouveau, il devient héros parce qu'il hérite d'un récit ancien. Le monde attend qu'il joue un rôle déjà défini, qu'il reprenne un trône abandonné, qu'il restaure un ordre ou qu'il le remplace, mais toujours dans les cadres établis par les générations précédentes. Et même s'il peut choisir différentes fins, il ne peut pas échapper à cette logique de succession. Il est le suivant, celui qui vient après, et dans ce sens, devenir inoubliable dans Elden Ring, c'est devenir la nouvelle incarnation d'une mémoire cyclique. Le sans-éclat n'est pas un révolutionnaire, il n'est qu'un héritier. Et c'est précisément parce qu'il reprend cette place dans la grande narration du monde qu'il devient, à son tour, un nom que l'on n'oubliera pas. Et avant le sans-éclat, il y en a eu un autre. Godfrey, premier seigneur d'Eldon, premier champion de Marika. Il est souvent cité comme le modèle du souverain idéal, un guerrier redoutable, un conquérant, un homme béni par la grâce. Dans l'univers du jeu, Godfrey est le fondateur d'un âge d'or. Mais ce qu'on retient de lui, c'est une image, celle d'un souverain parfait, indestructible, voire même presque abstrait. En réalité, son parcours est plus ambigu. Une fois sa mission accomplie, Marika le dépouille de sa grâce. Il est exilé, envoyé loin de l'Entreterre, il devient un simple sans-éclat, tout comme le joueur. Et pourtant, à son retour, il est encore traité comme un être à part, comme une incarnation de l'autorité perdue, il incarne une mémoire impériale, une idée figée du pouvoir. Mais ce pouvoir, Godfrey ne le contrôle plus. Il est dépassé par le système qu'il a aidé à bâtir. Et lorsqu'il réapparaît dans le jeu, c'est en tant qu'obstacle, ou du moins comme une étape nécessaire pour que le sans-éclat prenne sa place. Il devient une figure à vaincre, mais surtout une figure à intégrer dans une mémoire renouvelée. Le mythe de Godfrey continue, mais il est réduit à une fonction dans un récit plus vaste. Tout comme Gwyn dans Dark Souls, Godfrey devient une légende utile mais figée. Ce qu'il ressent, ce qu'il pense ou ce qu'il veut n'a plus d'importance. L'essentiel, c'est ce qu'il représente. Parmi les nombreuses figures mythiques d'Elden Ring, Marika est peut-être celle qui incarne le plus profondément cette idée que devenir inoubliable peut être une forme d'enfermement. Comme l'a souligné Sainte Trina, would be Michaela's prison. A cage divinity is beyond saving. Marika est une déesse vivante, la mère des demi-dieux, la gardienne de l'Ordre Doré. Tout dans l'univers d'Elden Ring tourne autour d'elle, on prie son nom, on érige ses statues, et on justifie des guerres et des règles au nom de sa volonté. Mais cette position divine n'est pas un pouvoir absolu, c'est un rôle et une fonction. Et à travers les fragments du lore, on comprend que Marika n'est pas vraiment libre de ses choix. Elle est assignée à une posture divine qui l'empêche d'agir comme une personne. Elle ne peut pas douter, elle ne peut pas changer, et ne peut pas non plus dire non à l'ordre qu'elle incarne. Même son corps est utilisé comme un symbole, crucifié, figé et montré sans explication. Elle est partout présente, mais jamais entendue. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, n'entre pas dans le récit officiel. Et quand elle brise l'Elden Ring, un acte de rupture majeure, ce geste n'est jamais compris comme un acte de libération. En devenant une déesse, Marika est devenue une image. Et cette image, on ne la laisse plus changer. Elle est inoubliable, mais elle est seule. Et peut-être prisonnière d'une fonction qu'elle n'a plus le pouvoir de quitter. Outer Wilds, de son côté, aborde la mémoire d'une manière radicalement différente. Ici, vous n'incarnez ni un dieu,
ni un héros mythique. Vous êtes un simple astronaute, membre d'une petite civilisation curieuse, au bord d'un système solaire fragile. Au début du jeu, vous vous apprêtez à explorer l'espace, mais après un cycle, vous réalisez une chose. Le soleil explose toutes les 22 minutes. Et à chaque fin de cycle, vous revenez au début. Vous seul vous souvenez, les autres personnages, les événements, les catastrophes, tout recommence. Vous êtes coincé dans une boucle avec, pour seule progression réelle, votre mémoire. C'est elle qui vous permet d'aller plus loin, de comprendre ce qui s'est réellement passé et d'apprendre à se contenter de faire les Nomai, une civilisation disparue avant votre naissance. Mais ce savoir, vous ne pouvez le partager avec personne. Il n'y a pas de culte, pas de statut, pas de traces laissées après chaque boucle. Il n'y a que vous. Dans ce monde, la mémoire n'est pas imposée de l'extérieur, elle est intérieure, personnelle et inexistante. Et pourtant, elle peut devenir un fardeau. Porter seul la mémoire d'un univers qui va s'effondrer, c'est une forme d'isolement. Vous n'êtes pas figé dans une légende comme Marika, vous n'êtes pas un héros institutionnalisé comme Godfrey, mais vous êtes le seul témoin d'une vérité que personne d'autre ne peut voir. Ici, la mémoire n'est pas une prison créée par les autres, c'est une prise de conscience douloureuse, mais libératrice. Et c'est peut-être cette forme de mémoire, fragile, humaine et imparfaite, qui vous permet enfin de sortir du cycle, non pas pour devenir inoubliable, mais pour accepter la fin. À travers ces différents jeux, on a vu que la mémoire peut prendre plusieurs formes. Elle peut être politique comme pour Pélinal, religieuse comme pour Marika, légendaire comme pour Arthurias, ou même intime comme dans Outer Wilds. Mais dans tous les cas, elle a un impact. Elle définit, elle encadre et transmet. Et parfois, elle enferme. Être inoubliable, ce n'est pas seulement être célébré, c'est aussi être figé dans une version de soi-même qu'on ne maîtrise plus. Une image que les autres conservent parce qu'elle leur est utile, même si elle ne reflète pas la réalité. Alors que certains cherchent la postérité à tout prix, ces jeux nous rappellent que la mémoire est ambivalente. Elle peut nous survivre, mais elle peut aussi nous trahir. Et parfois, ce que l'on retient efface ce qui a vraiment été vécu. Alors, la prochaine fois que vous allumez un feu de camp, contemplez la statue d'une déité ou que vous lisez une ancienne tablette de pierre, demandez-vous, est-ce un hommage ou une prison? Parce que parfois, la plus grande cruauté, ce n'est pas l'oubli, mais d'être inoubliable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner, ça aide grandement pour le référencement. Ah, et je vais aussi ajouter que je compte reprendre les live Twitch dans pas longtemps. Donc voici le lien, twitch.tv/eryudan. Il est aussi dans la description, et puis si jamais vous voulez passer dire salut, n'hésitez pas. Enfin bref, c'est tout. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!